Salut à tous, c'est Kino et bienvenue sur la chaîne du Machinéaste. Aujourd'hui, vous devez prendre l'habitude, nous allons parler de Kaamelott. C'est finalement l'œuvre sur laquelle on revient le plus sur cette chaîne. Comme vous le savez, après 12 ans d'attente, c'est plus de 2 millions de spectateurs qui sont allés retrouver le roi Arthur au cinéma. Pas d'inquiétude, il n'y aura pas de spoil pour cette courte vidéo, juste le besoin et l'envie, en tant que fan, de partager une petite hypothèse. Pour rappel, après la fin du livre 6 pour le petit écran, Kaamelott devait trouver sa suite et sa fin au cinéma, et plus particulièrement dans une trilogie. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers et la légende du roi Arthur et de la table ronde, vous savez que l'univers de Kaamelott y est très proche, tout en prenant des libertés. À l'heure où nous sommes avec le premier volet au cinéma, il me paraît d'un point de vue personnel difficile de pouvoir intégrer tous les éléments de la légende dans les prochains films. Sauf si, par le succès et l'accueil par le public de son premier film, Alexandre Astier pense pouvoir transformer sa trilogie en une véritable saga. La différence ? Ne pas se cloisonner à 3 films pour raconter une histoire, et le faire en autant de numéros qu'il le faudra. D'après la légende, de très nombreux points n'ont pour le moment pas été intégrés à l'histoire, sans compter toutes celles qui le sont aujourd'hui mais qui ne sont pas encore terminées. La tâche me semble extrêmement difficile aujourd'hui pour faire de Kaamelott une version complète de la quête du Graal. Regardez, prenons un exemple, pareil à Kaamelott, dans les légendes, le roi Arthur ne parvient pas à avoir d'enfant, hormis avec sa sœur, Morgane. Ensemble, ils auront un fils du nom de Mordred, fils qui, selon la légende, devra tuer son père, le roi Arthur. C'est un élément essentiel de la légende arthurienne où pour l'heure, la relation d'Arthur et de sa sœur Morgane n'ont été à peine effleurées dans la série. C'est à peine si l'on peut considérer qu'il y a véritablement une relation entre les deux. Pour pouvoir tuer son père, Mordred doit être en âge de tenir une épée. Et il me semble difficile de pouvoir faire tenir tous ces éléments en à peine 2 films. Alors bien sûr, cet enfant peut venir d'une autre femme, comme Akonia par exemple, vu dans le livre 6. Alexandre Astier prend assez de liberté et pourrait permettre de gagner du temps sur l'histoire en utilisant cette relation ainsi. On pourrait aussi penser que Alexandre Astier n'ajoutera pas cela à ses films, mais ce serait pourtant un élément fort pour Arthur, lui qui a passé tout un livre 5 à la recherche de ses enfants et où la souffrance de ne pas en avoir l'aura poussé au suicide. Il y aurait quelque chose de fort de voir son propre fils le tuer. Par ailleurs, Arthur n'est pas le seul à avoir un enfant, puisque Lancelot doit également en avoir un, Galahad. C'est d'ailleurs lui qui trouvera plus tard le Graal avec Perceval et Bohort. Une nouvelle génération qui a son lot d'importance. Si cette idée prend forme aujourd'hui pour moi et me laisse penser que Kaamelott pourrait devenir une véritable saga, ce sont les mots de Alexandre Astier, invité à la reprise de l'émission Quotidien, où il a dit « Peut-être que le 2, il y aura pas, ce sera pas vraiment un seul 2. » C'est très vague, mais je pense que nous pouvons avoir l'espoir de voir encore Kaamelott au cinéma pendant un bon moment. Ainsi, Kaamelott deviendrait une véritable référence de la quête du Graal et une nouvelle version complète de la mythique légende arthurienne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vos avis en commentaire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour parler de Kaamelott ou de toute autre chose. A très vite, et prenez soin de vous.